Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il a été, il est et il sera. D'éternité en éternité, il est Dieu. C'est pourquoi tu dois l'acclamer encore très fort. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Que mon Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une personne qui veut témoigner ce que l'Éternel a fait pour lui? Une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner ce que l'Éternel a fait? Alléluia. Amen. Alors le modérateur avait raison. Amen, chrétien. Amen. Vous savez, moi je vais témoigner Dieu puisque il a fait quelque chose d'extraordinaire en ce qui concerne l'inspiration de sa parole dans ma vie. Je vais aujourd'hui continuer avec ce que nous avons commencé le vendredi, mais quand je finis le vendredi, je n'ai pas fait la promesse à quiconque que je vais continuer aujourd'hui. C'est à cela que consiste mon témoignage. Et hier, j'étais là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire ici, avec toutes les réunions des enseignements qu'on avait à faire. Je suis rentré à la maison, je n'avais pas ce que je devrais dire aujourd'hui. Quand je suis allé pour voir, pour méditer la parole, avant de toucher même ma Bible, le Saint-Esprit m'a murmuré pour dire, tu ne peux pas continuer avec la persévérance dans la prière. Alléluia. Et je ne savais pas quels sont les versets qu'il faut aussi exploiter. J'avais l'impression le vendredi d'avoir tout exploité, mais je me suis trompé. Alléluia. J'avais l'impression de tout dire déjà tout dit le vendredi, mais je me suis trompé. C'est alors que il me donna une autre parole et il m'emmena dans une autre dimension. Alléluia. Amen, chrétien. Alors je bénis le Seigneur pour ça, puisque je ne savais pas ce qu'il fallait dire. Je n'avais pas quelque chose de préparé, mais Dieu avait préparé quelque chose pour moi. Amen, chrétien. Et la chose qu'il avait préparée pour moi, c'est la chose que nous allons voir tous ensemble. C'est la suite de ce que nous avons commencé le vendredi, la persévérance dans la prière. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. À titre de rappel, nous avons défini la persévérance dans la prière comme étant la qualité ou l'action de celui qui persévère. La qualité ou l'action de celui qui persévère. Et nous avons vu aussi que non, c'est l'action de poursuivre ses efforts. Amen, chrétien. C'est l'action de poursuivre ses efforts. Tu dois continuer à faire un effort par rapport à ce que tu veux obtenir, par rapport à ce que tu vas saisir, par rapport à ce que tu veux avoir. On demande à quelqu'un ce matin de continuer ses efforts, de continuer cette action-là, d'aller encore de dimension en dimension, de persévérer dans ce qu'il est en train de faire. Aussi longtemps que tu n'as pas encore obtenu la chose que tu cherches, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas jeter l'éponge, tu ne peux pas abandonner la partie. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Alors la Bible nous amène maintenant aujourd'hui ce matin dans le livre de Luc chapitre 18. C'est un verset que vous connaissez tous. Nous sommes dans Luc chapitre 18. On va se tenir debout. On va lire les 8 premiers versets et vous allez voir que les choses ne sont pas comme on le pensait. Luc chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Soulignez ça. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne.
Ça, c'est formidable. Il y avait aussi, dans cette même ville, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Soulignez ça. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, soulignez ça, je lui ferai justice. Alléluia. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez plutôt ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? C'est une question. C'est à toi de répondre. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Il y a une situation hors de commun. Il y a une situation vraiment compliquée dans le cas où il y a deux parties qui s'affrontent. Alléluia. Il y a deux parties qui s'affrontent. Et ici, nous sommes en train de voir que Jésus nous donne ce parabole qui est miné de beaucoup d'enseignements. Ce parabole qui est plein de beaucoup de choses, de beaucoup de révélations. Il a transmis un message hors du commun. Un message que nous pouvons développer pendant une semaine, 2 semaines sans se fatiguer. Le problème, c'est quoi? Le problème est que dans un premier lieu, Jésus encourage ses disciples, encourage son entourage, encourage l'église Victory Church de ne pas se relâcher dans la prière. Alléluia. De ne pas se relâcher. Ce n'est pas une punition. Alléluia. Prier beaucoup, ce n'est pas une punition. Comme je l'ai dit le vendredi, la prière ne fait pas du mal à quelqu'un. Au contraire, la prière fait du bien. Alléluia. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Une personne qui se relâche, c'est une personne qui abandonne la partie. Alléluia. C'est une personne qui ne veut pas continuer à lutter. Qui ne veut pas continuer à combattre. Nous allons voir ça ensemble. C'est une personne qui dit que non, c'est fini. Je ne peux plus continuer. C'est une personne qui dit que je n'ai plus envie de vivre. Voilà. Je vais me suicider. Je vais arrêter tout. Alléluia. Cette personne relâche. Cette personne abandonne. Cette personne ne veut plus tenir encore ferme. Alors il dit, pour la prière, en ce qui concerne la prière, pour toi et pour moi, on ne doit pas se relâcher. On ne doit pas abandonner la partie. Une personne qui se relâche dans la vie de prière, c'est une personne qui commence à compter les jours où il va à l'église, par exemple. On est ensemble? Une personne qui se relâche, c'est une personne qui commence à compter combien de jours il a prié tout seul. C'est une personne qui n'est pas régulier dans sa vie de prière. C'est une personne tantôt plutôt en ce qui concerne la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. C'est une personne petit à petit est en train de relâcher. Une telle personne, s'il veut maintenant en contact, où il va rencontrer quelqu'un qui n'aime pas la vie de prière, qui n'aime pas la vie d'aller à l'église, qui n'aime pas la vie des choses de Dieu, qui n'aime pas servir Dieu, cette personne va les convaincre, il va les suivre. On l'appelle à la fin un chrétien rétrogradé. Alléluia, chrétien. On a ensemble. Ce sont des personnes, ce sont des chrétiens qui relâchent. Mais nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux-là qui s'accrochent pour sauver leurs âmes. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, si nous voulons chercher quelque chose ou demander quelque chose dans la prière, il faut tenir compte de certaines réalités et certains principes. D'abord, quand on dit d'aller dans la prière, la Bible dit que notre demander vous sera donné. C'est ça, non? Pourquoi on commence par demander? Puisque quelqu'un qui va dans la prière, il va demander. Vrai ou faux? Non, c'est entre nous. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez.
Frappez, la porte sera ouverte. Amen. Mais pourquoi on a commencé par demander? C'est-à-dire, celui qui va dans la prière demande. C'est pourquoi quand Jésus enseignait à ses disciples comment prier, il a dit que lorsque vous priez, dites. Alléluia. Amen. Lorsque vous priez, dites. C'est-à-dire, vous devez dire quelque chose. Vous devez formuler la demande. Alors, le problème dans notre contexte, c'est quoi? Avant de formuler la demande, avant de continuer à prier, avant de prier, identifie la personne qui a la solution à ton problème. Non, vous n'avez pas compris. La veuve a identifié la personne qui pouvait lui rendre justice. Alléluia. Non, on n'avait pas compris. Elle a bien identifié la personne, même si la personne était hostile, mais c'était l'unique personne qui pouvait la rendre justice. Amen. Elle a d'abord identifié cette personne-là. Elle dit, maintenant je m'accroche. Je persévère. Il va voir jusqu'à ce qu'il va me rendre justice de ma partie adverse. J'ai des problèmes. On a pris ma parcelle. Quelqu'un de plus puissant a saisi mes biens. Alléluia. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Toi et moi, nous sommes dans le même contexte. Quelqu'un de plus puissant que toi a saisi ce qui t'appartient. Je dis quelque chose à quelqu'un ce matin. Quelqu'un de plus puissant que toi a saisi ce qui t'appartient. Et on te demande de pouvoir, ou bien plutôt, toi tu cherches maintenant que quelqu'un d'autre de plus puissant que lui puisse te faire justice. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? La logique est claire. Alors du coup, elle est allée voir la personne juste. Et le juge a vu cette femme venir tout le temps pour l'importuner. Alléluia. Amen. Pour la déranger, pour le déranger. Quand tu commences à importuner quelqu'un, là, tu es en train de causer des désagréments à cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de le gêner. C'est là, c'est ça l'importuner. Tu l'importunes puisque tu es en train de le gêner. Tu causes des désagréments à cette personne. La personne n'accepte pas ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, même pendant qu'il est en train de penser à autre chose, tu apparais. Alléluia. Pendant qu'il est en train de faire quelque chose autre, il est concentré à quelque chose, c'est celui qui vient à la porte. C'est qui? Oh, c'est mon mari. Oh non, encore elle. Alléluia. Il est là encore. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, chef, tu sais que... Oh non, je sais, je t'avais dit. Ok, merci, chef. Alléluia. Le lendemain matin, c'est qui? C'est Marie, chef. Oh non. Là, tu commences à m'embêter, là. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose, là? C'est ce que la veuve a commencé à faire. C'est ce que la veuve a continué à faire. Pourquoi? Puisqu'elle voulait gagner le procès. Elle voulait être dans ses droits. Je vais vous montrer comment nous pouvons revendiquer nos droits devant Dieu. Amen. Quand les gens veulent revendiquer leurs droits, ils sont dans la rue. Ils vont demander l'autorisation à la préfecture, ils vont sortir. Nous voulons nos droits. Nous voulons nos droits. Nous voulons nos droits. Alléluia. Ils vont balancer les pancartes. Ils vont commencer à crier sur la route. Si vous jouez, ils vont casser vos vitrines. C'est pour pousser le gouvernement à réagir. Vous n'avez pas compris. Ils sont en train de faire ça pour pousser ceux qui sont au pouvoir de faire quelque chose pour eux. C'est pourquoi ils cassent tout. C'est pourquoi ils font des désordres, puisqu'ils vont pousser les autorités à réagir par rapport à cette situation. Alléluia. Et tu sais aussi, tu peux le faire aussi devant Dieu. Amen, chrétien. Non, ne pensez pas que Dieu, parfois vous pensez que Dieu vraiment, Dieu est tellement ce que toi tu penses qu'il n'est pas. Alléluia. Tu l'as placé dans une autre sphère, tu l'as placé je ne sais pas comment. Mais pourtant Jésus nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quand vous priez, dites notre Père. Vous avez compris quelque chose là? C'est quelqu'un de proche. C'est de lui que je suis sorti. Quand j'ai besoin, c'est auprès de lui que je vais avoir.
Alléluia. Il n'a pas dit quelqu'un qui est loin, il a dit notre Père. Quand je dis à quelqu'un c'est mon Père, c'est vraiment mon Père. Amen. Alléluia. Non, je ne me trompe pas. Même si ma maman m'avait trompé, mais je me suis donné à lui, c'est mon Père. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Même s'il m'a caché le vrai, il m'a donné le faux. Mais comme j'ai grandi avec lui, il devient mon Père. Même s'il m'a adopté, c'est mon Père. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Il est tellement proche de nous qu'on ne peut pas le croire. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, nous attirons l'attention de Dieu vers nous. Alléluia. Pourquoi Jésus dit que non? Si le juge unique arrive à faire justice à cette veuve, combien plus forte raison votre Dieu? Alléluia. Combien plus forte raison votre Dieu, il ne fera-t-il justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? Je vais vous dire ce qui se passe lorsque vous priez. Quand vous priez, vous attirez l'attention de Dieu. Alléluia. C'est lui qui prend la résolution de pouvoir prier. C'est-à-dire, quand il me dit dans son cœur, il dit je vais maintenant dans la prière. Il y a l'alerte au ciel, il y a le sommeil au ciel. Il y a quelqu'un qui veut s'engager dans la prière. Ok, on va l'écouter. Alléluia. Amen, chrétien. C'est automatique. C'est quelque chose qui se connecte automatiquement. Tu es connecté au ciel quand tu prends les résolutions de pouvoir prier. Quand tu décides de pouvoir prier, avant d'ouvrir ta bouche, le ciel est alerté. Alléluia. C'est pourquoi toutes les prières que nous faisons, Dieu les écoute. Nous attirons son attention. S'il faisait quelque chose d'autre, il dit, mais je vais écouter cet enfant, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et à sa grande surprise, tu reviens encore avec la même chose. Tu dis, Seigneur, tu sais que tu ne m'as pas encore donné telle chose. Alléluia. Le lendemain matin, tu viens encore avec la même chose. Tu dis, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, je ne veux pas te laisser. Il dit, pour ne pas le laisser m'importuner, je vais mettre fin à cette situation. Je vais lui donner ce qu'il demande. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que non, si la personne qui ne craint pas Dieu finit par céder, combien plus faut Dieu qui nous aime, tu ne peux pas céder. Alléluia. On va céder à la pression que nous pouvons mettre. Dieu veut que tu lui mettes la pression. Je vous dis la vérité. Il n'est pas contre. Moi, je peux jeter l'éponge. Je suis un humain. Mais Dieu n'est pas comme moi. Amen. Il est esprit. Ta pression lui fait du bien. Mais c'est un peu contraire. Hein? Puisqu'il y a des choses que je peux être accepté ou supporter spirituellement, mais physiquement, je ne peux pas supporter. Vous savez ça? Coucou, on est là? Amen. Oui. Immédiatement, par exemple, je ne peux pas supporter. Mais étant un homme spirituel, je peux supporter ça. Alléluia. Il y a des choses que l'esprit supporte que le corps ne peut pas supporter. C'est pourquoi, lorsque toi tu importunes Dieu, lorsque tu le mets mal à l'aise, soi-disant, il est content. Je vais vous dire ça pourquoi. On va poursuivre notre lecture. Vous allez comprendre pourquoi il est content. Alléluia. Amen, chrétien. Ça lui fait du bien lorsque tu l'embêtes. Voilà le terme qu'il fallait. Quand tu l'embêtes, ça lui fait du bien. Ça lui fait plaisir. Il dit, ouais, Marco, même. Alléluia. Il dit, ouais, ce gars, vraiment, il compte sur moi. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. C'est dans la prière, bien-aimé, que nous revendiquons nos droits. Comme je l'ai dit. C'est dans la prière que nous démontrons que nous faisons confiance en Dieu. Alléluia. Lorsqu'une personne persévère dans la prière, c'est pourquoi Jésus finit par dire, au verset 8, mais quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Alléluia. Amen. Le fait de prier sans cesse, le fait de persévérer dans la prière, ça démontre la confiance que tu as en Dieu. Amen. Ça montre que tu as identifié la personne qui a la solution à ton problème. Et cette personne ne va pas dormir, ne va pas se reposer jusqu'à ce qu'elle va te faire justice. Amen. Voilà pourquoi un chrétien doit être animé de cette parole.
pensée-là. Et demeurer toujours dans le même optique pour pouvoir obtenir ce qu'il attend de Dieu. Amen. Le fait de prier beaucoup, ça démontre la foi que tu as en Dieu. Amen. Ce n'est pas que tu n'as pas la foi. Oui, tu as la foi, puisque tu continues à prier. Aussi longtemps que tu n'as pas reçu, tu continues à prier. C'est que tu as la foi. C'est ce que Jésus veut. Si on te donne quelque chose et c'est fini, tu t'en vas, tu ne viens plus. La personne qui t'a donné va dire, mais il est où? Alléluia. Tu sais que la dépendance à Dieu, ça lui fait aussi du bien. Dieu veut que nous dépendons de lui. Amen. On n'est pas des indépendants, on est des dépendants à Dieu. Yes. Et là, pour démontrer notre dépendance à Dieu, cela sera déterminé de la fréquence que tu fais la prière souvent à Dieu. Alléluia. La fréquence de la prière. Combien de fois tu vas le consulter? Combien de fois tu vas l'embêter? Nous avons vu le vendredi que si on n'a plus les choses à demander à Dieu, si Dieu nous a fait de bonnes choses, si on est content, on est rempli, on est ravi, on est comblé, pensez aussi à ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Va dans la présence de Dieu pour l'autre. Va dans la présence de Dieu pour ton église, pour ton pasteur. Amen. Va gêner et prier pour quelqu'un d'autre. Intercède. C'est ce que nous avons vu devant Dieu. Cela veut dire que lorsque tu vas commencer à chercher des choses à mener dans la présence de Dieu, tu vas les trouver autour de toi. Viens poser la question à l'église. Celui qui a une intention de prière, qui me donne la fête, je vais aller prier, je vais en prière. Nous tous, on va te donner quelque chose. Tu vas dire, waouh, je pensais que c'était 2 ou 3 personnes, mais c'est beaucoup comme ça. Puis oui, chacun de nous a ses lots de problèmes. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, si tu as identifié la personne qui exauce les prières, viens voir les autres pour leur dire, venez avec vos requêtes, nous avons quelqu'un qui peut répondre à cela. Amen, chrétien. Nous avons quelqu'un qui est à la hauteur et qui peut nous donner une solution. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la veuve a obtenu ce qu'elle voulait, elle était ravie. Elle était contente. Mais cela a pris du temps. Est-ce que tu es capable de prendre ton temps et d'être patient jusqu'à ce que Dieu va t'exaucer? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Même si, il fait, puisqu'il y a des gens qui disent que non, pasteur, je priais, mais c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. Ça ne s'est pas passé avec cette veuve. Le monsieur refusait. La Bible dit qu'il est refusé. Plusieurs fois, elle est venue le voir. Le monsieur a refusé. C'était clair, il a refusé. Mais elle n'a pas cédé à ça. Elle n'a pas abandonné puisque le monsieur a refusé. Toi, si une fois, tu vois que on a refusé, tu dis, ah, c'est fini. Je l'avais déjà demandé. Comme il a refusé, bon, c'est bon, j'abandonne. Mais il n'y a pas d'autre que lui. Voilà le problème. Tu ne peux pas trouver d'autre Dieu en dehors de lui. C'est ce que la Bible dit. Il est l'unique et le véritable. Amen. C'est auprès de lui qu'il y a la solution. Tu ne peux pas trouver la solution ailleurs. Même si Dieu fait comme s'il ne t'a pas écouté, toi, persévère. Dis Amen. Amen, amen chrétien. Amen. Toi, fais quoi? Persévère. Fonce. Dérange-le. Tourmente-le. Ne lui donne même pas le sommeil. Oh, de toute façon, il ne sommeille ni ne dort. Chaque fois que je vais le voir, il est toujours réveillé. Amen. Mais pendant que moi je dors, lui il veille. Et chaque fois que je me décide d'aller le voir pour le consulter, pour lui parler, pour lui poser mon problème, je le trouve toujours réveillé. Il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. La Bible dit cela. Il ne dort ni ne sommeille. C'est-à-dire, chaque fois que tu as besoin de lui, il est disponible. Dis Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas tout occupé d'une manière qu'il ne peut pas t'écouter. Non. La Bible dit que ce n'est pas que son oreille est trop dure pour nous entendre. Le problème vient de ce côté ici. Ce sont nos péchés qui nous empêchent, qui empêchent Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut faire, il y a un obstacle. Alléluia. C'est nos péchés qui l'empêchent de pouvoir nous atteindre, de pouvoir nous bénir, de pouvoir nous donner la solution, de pouvoir nous faire justice. Mais pas lui. De son côté, tout va bien.
Et lorsque nous allons dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, dans la prière, quelqu'un qui persévère dans la prière, il va constater deux choses que parfois beaucoup d'entre nous ont déjà rencontrées, peut-être ils ne savent pas comment les identifier et les séparer. Dans la prière, on lutte. Dans la prière, on combat. Alléluia. Parfois, nous avons fait la confusion entre les deux. Dans la prière, nous luttons. Dans la prière, on combat. Amen, chrétien. Nous allons voir ça ensemble. Allons d'abord dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. À partir du verset 24 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. C'est l'histoire du vieux Jacob d'Israël. Jacob demeura seul. Après avoir renvoyé toute son équipe nationale, ses enfants, ses femmes, ses biens, puisqu'il était dans le problème. Amen. C'est l'histoire qui s'est passée lorsque Jacob passait des moments très difficiles. Avant de lire, je vais vous rappeler un peu l'histoire, ça va vous aider pour comprendre ce que nous allons dire maintenant. Le vieux Jacob avait un passé. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as un passé? Oui. Qui n'a pas un passé ici? Alléluia. Le vieux Jacob avait un passé. Et son passé était tellement sombre que, à un moment donné de sa vie, le passé a surgi. Alléluia. Le passé est revenu au présent. C'est-à-dire, son passé l'a rattrapé. Et il était devant le fait accompli. Il avait escroqué son frère et à son retour, après autant d'années, son frère devait le rencontrer. Il savait bien que son frère était en colère contre lui. Et comme il avait des femmes et des enfants et des biens, il a commencé à s'inquiéter. Si on avait lutté, si on avait bagarré, si on s'est donné des coups, si on avait combattu, lorsque j'étais tout seul, ça pouvait être encore minime. Maintenant, le dégât sera sérieux. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je ne veux pas être battu, humilié, diminué devant mes femmes et mes enfants. Ça fait mal. Quand j'étais tout seul, ça pouvait passer. Quand on était jeune, on se bagarrait, même si on m'a tapé, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, ma femme va apprendre que nous, on a tapé son mari. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Mes enfants apprendront que nos papas, on l'a corrigé. Alléluia. Ils vont te regarder, comme tu es encore abattu là, ils vont te regarder avec un air vraiment de pitié. Quand tu vas te retrouver sur les esprits du papa, comment on t'a tapé? Moi, ce qu'il est arrivé, on t'a corrigé comme ça là. Tu dois expliquer, tu dois rendre compte aux enfants. Et le vieux Jacob était devant une situation où il ne voulait pas être humilié, il ne voulait pas être malmené par son frère à cause de ce qu'il avait fait. Et à un moment donné, pendant le voyage, comme il rentrait chez lui, il était obligé, puisque Dieu l'avait dit, tu vas rentrer chez toi. Amen. Alors du coup, pendant qu'il était dans des groupes pour séparer, il dit ici, Esaü attaque celui-là, l'autre peut se sauver. Alléluia. Il a fait ses stratégies, c'est non lui. Et à un moment donné, la nuit tombée, Jacob a dit non. Maintenant, trop c'est trop. Je vais faire quelque chose. Dis amen. Je vais faire quelque chose. La Bible dit, il a fait traverser ses femmes et ses enfants, ses brebis, ses serviteurs de l'autre côté de la rivière. Il est resté de ce côté ici, tout seul, en prière. Amen. 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 En pleine nuit, il dit, je ne vais pas dormir, je vais prier. Et pendant qu'il a commencé à prier, voilà ce qui s'est passé. Le verset 24. Jacob demeura seul. En prière, bien sûr. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore plutôt. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîtement de la hanche. Et l'emboîtement de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies fait quoi? Béni. Soulignez ça. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom?
Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea plutôt en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Parole du Seigneur. Amen. Non, ajoutons le verset 30, c'est très important. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vécu Dieu face à face, et mon âme a été quoi? Sauvée. Mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu, mais il ne m'a pas tué. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? J'ai vu Dieu, mais il ne m'a pas tué. Mon âme a été sauvée. Alors ici, je l'appellerai cet endroit ici Péniel. Alors il s'est passé quelque chose, bien aimé, que nous voulons comprendre ce matin. La chose qui s'est passée, c'est quoi? Lorsque Jacob a commencé à prier, il a commencé à intercéder, il a commencé à se concentrer sur son cas et demander l'aide de Dieu, puisque là, il avait besoin que Dieu intervienne. Dis Amen. Il avait besoin que Dieu intervienne. C'est-à-dire, Dieu avait quelque chose qui appartenait à qui? À Jacob. Alors Jacob devrait avoir la chose avec lui. Et lorsqu'il a vu cet homme apparaître de nulle part et commencer à lutter avec lui, on ne dit pas combattre avec l'homme. Je vais revenir pour vous expliquer ces choses. Alors il a commencé à lutter avec cet homme. Jacob a identifié que ce n'était pas un homme ordinaire. C'était Dieu lui-même. Il dit, c'est la personne qui détient ma bénédiction. C'est pourquoi lorsque l'homme a demandé à Jacob, laisse-moi aller, il va faire jour. Il a dit, je ne vais pas te laisser aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il a identifié la personne qui avait la solution à son problème. Amen, chrétien. Vous savez, lorsque nous prions et nous luttons, c'est différent de lorsque nous combattons dans la prière. Amen, chrétien. Je vais vous donner, puisque la lutte, ici, la Bible dit, selon le contexte, nous luttons avec Dieu. Nous combattons contre l'ennemi, le diable. Est-ce que vous voyez la différence? Nous luttons avec Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi nous luttons avec Dieu. Finalement, tu peux laisser l'enfant à maman qui vient ici, puisque l'exemple que je vais donner ne va pas respecter le geste barrière. Finet, viens. C'est pourquoi je ne vais pas appeler quelqu'un d'autre. Laisse l'enfant à maman, viens ici. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de voir avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Notre Dieu a quelque chose qui est à nous. Amen. Il a une bénédiction. Finet, regarde-moi, s'il te plaît. Je vais te donner cet argent. Cet argent, c'est à toi. Mais viens prendre. Viens prendre. Fais un effort pour prendre cet argent. Non, débrouille-toi, fais quelque chose pour prendre cet argent. Fais quelque chose pour prendre l'argent. Finet, fais quelque chose pour prendre l'argent. Prends l'argent, Finet. Finet, c'est ton argent, prends. Il faut prendre l'argent. Cherche l'argent et prends l'argent. Prends l'argent. Prends l'argent. Finet, prends ton argent. Oui, j'ai ton argent, c'est ton argent, il faut prendre. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe là? Malgré qu'il ne veut pas faire beaucoup d'efforts, il est obligé de faire un effort pour prendre l'argent. C'est pour toi. Amen. Ça, c'est qu'on a compris quelque chose. Je vais revenir. Amen. Je vais revenir pour nous aider à comprendre la réalité des choses. Il y a des personnes dans la salle, maintenant même ceux qui nous regardent aussi à travers Facebook, dont leur bonheur est dans la main de Dieu. Et Dieu joue avec eux ce que nous sommes en train de faire. Il dit, Daniel, voilà, c'est pour toi. Je viens prendre, si tu es un homme. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de faire là? C'est pour toi. Tu as vu ça? Oui, c'est pour toi, mais viens prendre. Je suis là. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Dieu détenait sa bénédiction. Dieu détenait sa délivrance. Est-ce que vous avez compris? C'est lui qui a changé son nom. Puisqu'il a lutté avec Dieu pour
pour obtenir ce qui lui appartenait. Alors ce qu'il avait besoin n'était pas entre les mains du diable, c'était entre les mains de Dieu. C'est la différence, bien aimé, dans le Seigneur. Comprends ta situation et sache qui détient ta bénédiction. Alléluia. Je vais nous aider. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. D'abord, lutter, c'est prendre corps à corps avec quelqu'un pour rapporter la victoire. Amen. Pour saisir ce que nous avons besoin. C'est-à-dire, je peux appeler ça, c'est la lutte corps à corps. C'est-à-dire, tu vas prendre la personne, tu vas lutter avec la personne pour obtenir quelque chose que la personne a pour toi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque nous sommes en train de combattre, on combat contre l'ennemi. On combat contre celui qui s'oppose à notre bénédiction. C'est-à-dire quoi? Avec le diable, ça se passe comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Puisque moi, ma bénédiction est là. Je vais aller obtenir ma bénédiction. Je vais aller saisir ce qui m'appartient. Et lui vient m'attaquer pour m'empêcher d'arriver là où je vais arriver. C'est différent. Ce n'est pas dans le cas avec Jacob. C'est pourquoi je veux que vous compreniez les deux choses. C'est-à-dire, il y a de ceux-là qui sont en combat, il y a de ceux-là qui sont en lutte. Alléluia. Amen. Celui qui combat, il est en train de combattre avec l'ennemi de sa bénédiction. Il est en train de combattre avec la personne qui l'empêche d'atteindre le niveau qu'il doit atteindre dans le Seigneur. La personne qui l'empêche d'atteindre la chose que Dieu l'a réservée. Ça, Dieu n'a rien à voir dans ça. C'est le diable qui t'empêche de pouvoir aller. Vous vous souvenez, lorsque Michael est venu aider son compagnon, qui a mené la bénédiction pour Daniel. Vous vous souvenez de l'histoire? Il dit, Daniel, le premier jour où tu as commencé à prier, la réponse était déjà donnée. Vrai ou faux? Mais il y a le prince du monde des ténèbres qui m'a arrêté. Il m'a bloqué. Il a fallu que Michael vienne. Le puissant Michael intervient pour pouvoir me libérer afin que je vienne avec la réponse. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, en quelque sorte, il a fallu combattre. Est-ce que vous comprenez la différence maintenant? Il a fallu combattre pour pouvoir obtenir ce que Dieu avait déjà libéré. Dieu a déjà libéré, mais le diable ne permet pas que tu puisses l'atteindre. Il ne veut pas que tu puisses toucher la bénédiction. Alors là, tu vas en combat. À travers la prière, bien sûr. Alléluia. Dans la prière, nous luttons. Dans la prière, nous combattons. Alors, il arrive maintenant dans ce cas que nous venons de voir, dans le cas de David, que celui qui détenait de sa bénédiction, c'était Dieu. Et David, et Jacob plutôt, était obligé de lutter avec Dieu pour avoir ce qui lui appartenait. Amen, chrétien. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais toi, il faut savoir maintenant dans quel cas tu te trouves. Ce que tu cherches, ce que tu veux, qui la détient. Pourquoi ça dure? C'est toi qui ne veux pas lutter avec Dieu ou c'est toi qui ne veux pas combattre avec l'ennemi? Puisque quand on combat, on attaque ou bien on se défend. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons des armes pour attaquer, nous avons aussi des armes pour se défendre. Puisque le diable peut voir que, puisqu'il y a beaucoup de personnes dans notre communauté, beaucoup de personnes dans le monde, que le diable a rendu esclaves. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ces gens-là ne peuvent rien faire puisque lui les a détenus en prison. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Quand il est venu, il a dit que si on venait libérer les captifs, vous avez compris ça? Si on venait libérer quoi? Les captifs. Qui les avait gardés captifs? C'est le diable. Amen, chrétien. Alors du coup, lorsque ces gens-là, leur bénédiction, leur bonheur a été saisi, a été enfermé, a été confisqué par le diable, il faut combattre. Là, il n'y a pas d'excuse. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il faut prendre toutes les armes de Dieu pour combattre, pour attaquer et pour se défendre. Puisque quand tu vas l'attaquer, il va aussi t'attaquer. Ne croyez pas qu'il va croiser le bras et te regarder comme ça, comment tu attaques. Non, il va aussi t'attaquer. Quand il va t'attaquer, tu dois aussi te défendre. Jusqu'à ce que, la Bible dit, jusqu'à ce que tu vas obtenir ce que tu cherches. Il y a des choses que tu dois obtenir par le combat, il y a des choses que tu dois obtenir par la lutte. Mais la lutte, c'est avec Dieu, pas avec le diable. Ce n'est pas notre camarade. Alléluia. La lutte, c'est avec
Dieu. J'ai identifié que ma bénédiction, c'est Dieu qui l'a. Il n'y a rien de démon dans cette affaire. Amen. Il n'y a rien de malédiction dans cette affaire. C'est l'Éternel qui est en train de m'éduquer. C'est lui qui est en train de m'entraîner. C'est lui qui veut me voir costaud spirituellement et combattant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Dieu pouvait amener les enfants d'Israël par le chemin le plus court jusque dans la terre promise. Alléluia. Si vous voyez dans la carte, là où ils étaient et là où ils devraient aller, c'était tout juste à côté. Mais Dieu a dit non. Si je laisse ce peuple aller comme ça, ils seront de fainéants. Ils ne sauront pas combattre. Demain, s'ils sont attaqués par les ennemis, ils ne sauront pas se défendre. Alors je vais les entraîner. Amen. Je vais les former. Pour passer maintenant à la formation, il a contourné. Il les a fait descendre pour venir encore remonter vers la terre promise. Et vous voyez ce qu'il a fait là? Il a pris le chemin le plus long pour que pendant ce temps-là, qu'ils apprennent aussi, comme d'autres peuples, à combattre, à s'entraîner, à être forts. Puisque parmi nous, il y a beaucoup de faibles. Dis Amen. Dieu veut nous fortifier. Alors il permet certaines situations pour nous fortifier, pour nous entraîner. On pleure trop. Il veut que tu arrives à un moment où tu dis que je ne veux plus pleurer. Alléluia. Amen. Je ne veux plus pleurer, je vais tenir. Je vais le faire voir que je suis aussi quelque chose. Je sais aussi faire quelque chose. J'ai aussi des capacités. J'ai aussi des moyens. Il y a un Dieu puissant derrière moi. Je vais lui montrer que non, comme Dieu derrière moi, il ne va rien me faire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu sais pourquoi la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde? C'est pour le faire voir que non, je vais te montrer que mon Dieu est puissant. Mon Dieu est capable. Vous savez, c'est pour rien que vous, les chrétiens, là, vous vous levez, vous dites, sors au nom de Jésus, et le démon sort. Qui êtes-vous? Humainement parlant. Pour chasser le démon. Si ce n'est pas par la puissance de Jésus-Christ, si ce n'est pas la puissance de Dieu, qu'est-ce que toi tu peux faire? Est-ce que le démon peut t'obéir d'abord? Quelle autorité toi tu as en dehors de Jésus? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors, faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Dans la prière de persévérance, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de principes qu'il faut suivre et qu'il faut respecter. C'est pourquoi nous prenons le temps à expliquer à l'Assemblée, aux enfants de Dieu, de comprendre ces choses. Pourquoi? Puisque lorsqu'on s'engage à quelque chose, on doit savoir comment faire la chose. Alléluia. Amen, chrétien. L'apôtre Paul dit que je ne suis pas en train de combattre comme battant l'heure. Je ne parle pas de l'air, non. Je tape, je sais ce que je suis en train de faire. Je tape avec précision. Ça dit, je sais que je suis en train de boxer quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas dans l'air comme ça, non. Tu tapes qui? Il faut voir la personne que tu es en train de taper. Parce que quand la personne se déplace, tu vas le suivre là où ça va. Vous avez déjà vu le combat de boxe? Tu ne peux pas commencer à taper de ce côté si la personne est déjà de ce côté. Tu vas te donner si tu vas tomber de l'autre côté. Mais faites attention. Tu es en train de combattre et tu fixes le regard vers l'ennemi. Voir sur ses mouvements. Qu'est-ce qu'il prépare? Il veut m'envoyer quoi? Amen. Qu'est-ce qu'il veut donner? Qu'est-ce qu'il pense? Il veut contourner, il veut faire quoi? Il ne faut pas quitter l'ennemi du regard. Alors, lorsqu'une personne commence à relâcher dans la prière, tu quittes l'ennemi du regard. Tu vas perdre le combat. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Et quand il va te donner le knock-out, comme disent les anglophones, tu vas tomber KO. KO. C'est fini. Tu es par terre, on va commencer à venir avec de l'eau, on va commencer à souffler. Toi, tu es KO. Il t'a donné un coup ici, c'est fini. Mais quand tu vois le boxeur, il sait que ce sont des parties très sensibles. C'est là où se trouvent les organes sensibles. Amen. Si on te donne un coup ici, tu vas avoir le souffle coupé. Alors chaque fois, il protège. Est-ce que vous voyez ça? Chaque fois, il protège pour que ça, si ça vient ici, mais que ça ne touche pas ici. Est-ce que vous comprenez ça? Alors il faut fixer le regard vers l'ennemi. Pourquoi vous voulez toujours laisser le diable vous distraire et vous tourner le regard vers autre chose? Vous savez ce que le diable fait? Je vais vous dire ça, c'est entre nous. Au lieu de se focaliser sur ce qu'il vous fait, pour détourner l'attention, il suscite quelqu'un d'autre et tu vas vers la personne, lui reste en train de te punir. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'on ne combat pas contre la chair.
puisqu'on se trompe d'ennemi. Ce n'est pas la personne que tu vois, c'est l'esprit qui l'anime. Alléluia. L'homme humain, la personne charnelle, je peux lui donner des coups, je le vois. Mais une personne spirituelle, l'esprit, je vais lui donner des coups comment? Alléluia. C'est pourquoi il faut maintenant aller dans la prière. C'est pourquoi il faut maintenant aller dans le domaine spirituel pour combattre maintenant la partie spirituelle de l'affaire. Alléluia. Quand je commence à haïr la personne, quand je commence à punir la personne, on a vu des personnes, des familles entières, vraiment dans l'ignorance totale. Ils ont commencé à torturer un enfant jusqu'à ce que l'enfant est mort. Pourquoi? Parce que l'enfant était sorcier. Donc vous n'avez pas compris. Alléluia. L'enfant a été soupçonné d'être sorcière. Bon, du coup, on a torturé avec la complicité du pasteur jusqu'à ce que l'enfant est décédé. Pour eux, la sorcellerie est partie. Quelle ignorance. Alléluia. Vous avez tué la chair, mais pas l'esprit. Pourquoi ne pas torturer l'esprit qui anime cet enfant que de torturer l'enfant tout seul? Vous voyez des pratiques vraiment qui ne sont pas acceptables. On ne combat pas contre la chair, ça c'est vrai. Vous laissez l'enfant affamé, vous gênez, vous ne vous gênez même pas, vous laissez l'enfant affamé puisqu'il a la sorcière va sortir. Mais la sorcière a besoin de la faire pour sortir. Quand l'enfant est affamé là, la sorcière va sortir quoi, selon vous. Ça n'a rien à voir. Amen. Que tu sois rempli, que tu ne sois pas rempli dans ton ventre là, la sorcellerie est là. Amen. Amen. Que tu sois maigri comme ça, que tu sois gros comme ça, la sorcellerie n'a pas de choses à faire avec ça. Ceci est là. Alors il faut combattre la sorcellerie d'une manière spirituelle. Dis Amen. Amen. Il faut attaquer spirituellement. Tu ne vas pas lutter avec le sorcier, tu vas le combattre. C'est un esprit qui vient du diable, qui doit être combattu. Amen, chrétien. Alors, aimer la personne physique que tu vois, et tu dois haïr l'esprit qui l'anime. Alléluia. Tu dis non, bien aimé, l'esprit qui t'anime là, moi je n'aime pas. Je t'aime beaucoup, tu peux venir chez moi. Mais quand tu viens chez moi, fais attention, parce que l'esprit qui t'anime là, chez moi, ça ne peut pas. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen. Alors combattre cet esprit-là et vaincre l'esprit afin de pouvoir remporter la vie, la victoire. Tout ce que le diable fait, c'est pour nous bloquer, pour nous empêcher à accéder. Alléluia. Ceux qui sont dans le monde aujourd'hui, il les empêche de ne pas avoir dans leur vie Jésus pour être sauvés. Il est en train de les freiner pour être sauvés. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi ça demande ta prière et ma prière pour libérer ceux qui sont dans le monde. On doit combattre pour que ces gens-là soient libérés. Pour que les païens puissent aussi avoir clair, comme toi tu vois clair. Puissent aussi connaître le Messie. Amen, chrétien. Alors, la persévérance dans la prière implique beaucoup de choses. Implique beaucoup de paramètres. Implique beaucoup d'efforts. Je vais exhorter une personne ce matin à ne pas relâcher à prier. Quand tu pries, non seulement tu demandes, quand tu pries, tu intercèdes pour les autres. Quand tu pries, non seulement tu intercèdes, quand tu pries, tu luttes pour obtenir tes droits. Quand tu pries, non seulement tu luttes, quand tu pries, tu combats aussi pour neutraliser l'ennemi qui bloque, qui conque ou qui te bloque toi aussi pour accéder à ta bénédiction. Alors c'est très très important pour un enfant de Dieu de se tenir et de s'accrocher à la vie de prière tous les jours. Puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va nous visiter. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est comme un voleur. Tu ne sais pas quand il va te visiter. Quand les gens disent que non, tout va bien. On était là, on disait tout va bien, non? Pendant ce temps-là, on a été frappé par ce qui nous fait porter le masque là. Alléluia. Tout le monde était bien. Le monde entier était tranquille. Personne ne pouvait prédire que non, on sera frappé, le monde sera frappé et tout le monde sera à la maison. On dit, ah, ça n'a jamais été. Tu vois, ce sont des choses. C'est pourquoi la Bible dit, comme c'était le temps de Noé. Vous voyez ce que la Bible dit? Les hommes vivaient, se mariaient, faisaient marier leurs filles. Vous voyez ce que j'ai dit là? Et personne ne s'en doutait de rien.
jusqu'à ce que Noé est entré dans. C'est ce qui s'est passé. Dans l'histoire de l'humanité, cela ne s'est jamais produit. C'est pour la première fois, ça sera écrit que non, à une époque, quelque chose s'est passé qui a cloisonné tout le monde à la maison. On était tous confinés. Le monde entier confiné. J'ai vu un documentaire sur les gens, les journalistes disaient que non, les inconfinables. Inconfinables. C'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on ne peut pas confiner. C'est-à-dire les clochards. Tu vas les confiner où? Alléluia. Les gens qui vivent dehors, les gens qui sont abandonnés à eux-mêmes. Et tu vas les confiner. Puisqu'il n'a pas de maison, il va se confiner où? On ne peut pas les confiner. Mais tous ceux qui ont un endroit pour dormir, on a été confinés. Vrai ou faux? Alléluia. On a été confinés à travers le monde entier. Cela veut dire quoi? Quand les gens disent que tout va bien, rien ne va. Soyons prudents. Prions. Persévérons dans la prière, puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Peut-être ce qui arrivera demain sera pire que ce qu'on a vécu hier. Amen, chrétien. Alléluia. Le lendemain ne nous appartient pas. Est-ce qu'on est d'accord? À chaque jour suffit sa peine. Concentre-toi de ce qui est aujourd'hui. Si tu veux préparer le demain, prépare ça aujourd'hui. C'est pourquoi je demande à quelqu'un de persévérer dans la prière. Aussi longtemps que tu n'as pas obtenu ce que tu cherches, ne laisse pas. Plus tu pries, plus le Saint-Esprit va te révéler comment tu peux orienter ta prière. Alléluia. Amen, chrétien. Il va te dire que nous, dans cette affaire ici, tu vas commencer à combattre. Commence maintenant à prendre l'autorité. C'est lui qui va t'inspirer à ça. C'est pourquoi, lorsque nous disons, je vais rappeler à l'Assemblée, lorsque nous disons, nous prions à Dieu à travers le Saint-Esprit et au nom de Jésus. Vous voyez la formule? Vous avez compris ça? C'est-à-dire, la prière est adressée à qui? À Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Vous avez compris la différence? Et nous clôturons la prière au nom de qui? De Jésus. Pour que ce soit accepté devant Dieu. Dieu accepte qu'une prière scellée par Jésus. Amen, chrétien. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à dire quelque chose à Dieu, à prier selon la volonté de Dieu. Nous prions à Dieu à travers le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. C'est la formule. Quand tu pries, fais ça. Tu verras que ça va être bien. Et Dieu va agréer la prière. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Dieu nous demande de pouvoir persévérer. Chacun de nous a intérêt à pouvoir persévérer. Alléluia. Amen, chrétien. Chacun de nous a intérêt à pouvoir faire quoi? Persévérer. Pourquoi? Tu as des choses que tu dois avoir. Tu as des choses que tu dois posséder. Tu as des choses que tu avais perdues, que tu dois récupérer. Alléluia. Alors ne te laisse pas emporter. Ne relâche pas. Si Jésus a donné cette parabole, c'est avec raison. Il sait que nous les humains, on se relâche. Il sait que nous les humains, parfois on jette l'éponge. Mais faites attention. Tu n'as pas droit à l'erreur. Dis Amen. Amen. Tu dois persévérer. Tu dois obtenir ce que tu as besoin. Tu dois accéder. Tu dois entrer dans ta bénédiction. Tu dois entrer dans ta terre promise. Vous savez que nous pouvons perdre le salut si on ne tient pas, on ne fait pas attention. Alléluia. Les saluts que nous avons acquis en Jésus-Christ, si tu ne prêtes pas attention, si tu n'es pas prudent, tu peux perdre quoi? Le salut. Alors tu ne vas pas aller au ciel. Qui veut, après avoir souffert, à la fin on te dit que tu ne vas pas aller au ciel. Alors le diable sait qu'il va même séduire les élus. Dis Amen. Il va me séduire les élus pour les empêcher d'accéder au royaume de Dieu. Mais toi et moi, on n'est pas de ceux-là. On n'est pas de ceux-là qui vont abandonner la partie. On doit persévérer dans la prière. C'est pourquoi l'Église a pris des résolutions, comme nous avons notre propre salle, à entraîner des hommes et des femmes à prier. Nous allons, après cette situation, on va commencer à prier beaucoup. On va organiser des réunions de prière, là où on vient seulement pour prier. Amen. 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 Là, on va former des hommes et des femmes de prière.
Des personnes que lorsqu'il y a un cas, ils se tiennent debout et la situation change. Amen. Nous ne voulons pas de faiblards. Nous ne voulons pas de personnes qui pleurnichent. Des personnes qui sont capables de dire sort et le démon sort. Et tout ça commence dans l'entraînement dans la prière. Une prière intense. Alléluia. Il faut que Dieu nous donne l'onction de la prière. Amen, chrétien. Avec l'onction de la prière, tu vas découvrir les dons que tu as. Et ces dons-là vont être maintenant bénéfiques pour l'assemblée et pour ton entourage. Quand tu ne pries pas beaucoup, tu ne sauras jamais ce que tu es. Tu ne comprendras pas, même si les gens vont profiter pour toi pour dire que non, tu es une grande personne. Tu ne sauras pas jusqu'à ce que toi tu vas voir. Toi tu vas vivre. Toi tu vas constater. Tu vas saisir la réalité, tu vas dire oui, j'ai entendu parler, maintenant je vis. Moi-même j'ai vécu. J'ai compris que je ne suis pas une personne ordinaire. On peut te dire que tu es une personne puissante, mais ta puissance n'a pas été exercée, tu ne sauras jamais que tu es puissant. Amen, chrétien. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un prie aujourd'hui. Présente tes faiblesses à Dieu. Dieu veut que nous persévérons dans la prière. Il faut que tu sois un homme, une femme de prière. Si le Saint-Esprit t'inspire, commence à demander l'onction de la prière dans ta vie. Il faut que tu pries sans cesse. Il faut que tu pries sans toutefois se relâcher. Il faut que tu pries avec persévérance. C'est ce que Dieu attend de toi et attend de moi. Nous voulons des hommes et des femmes qui prient. Amen. Lorsqu'une personne arrive au milieu de nous, une personne qui vient avec des mots, des esprits impurs, une personne qui vient avec des pratiques occultes, lorsqu'il vient, il est mal à l'aise au milieu de nous, puisqu'il le feu brûle. Alléluia. Il va trouver que le feu brûle ici, il n'y a pas moyen, je ne peux pas résister ici. Il faut que je sorte de cet endroit. Ou bien je me répands, ou bien je me casse. Élève ta voix, commence à prier. Prie pour toi-même, prie. Dieu a besoin que tu sois un homme, une femme de prière. Présente tes faiblesses à Dieu. Implore sa grâce, sa miséricorde. L'onction de la prière. Il faut qu'on persévère, bien-aimé. La persévérance dans la prière est une importance capitale. Et chacun de nous a besoin de pouvoir persévérer. Au nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Comme je l'ai dit vendredi, je ne vais pas prier pour toi. Que chacun prie pour lui-même. Oui, que chacun prie pour lui-même. Sois fort, sois forte. Demande à Dieu à faire quelque chose pour toi. Demande à Dieu à faire quelque chose pour toi. Au nom de Jésus. Oh. Élève ta voix, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Merci Jésus. Nous prions, nous demandons Père éternel, donne à chacun de nous l'onction de la prière, que chacun puisse avoir la